La Bibliothèque et Archives nationales de Djibouti a accueilli la 3e édition du Salon des livres, un événement devenu incontournable pour les passionnés de littérature et les acteurs culturels du pays. Placé sous le thème « Le patrimoine culturel », en général le patrimoine oral et théâtral en particulier, le salon a mis en lumière la richesse du patrimoine djiboutien tout en valorisant l'importance de la lecture et du partage culturel. Organisé par l'Agence nationale pour la promotion de la culture sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'événement a été marqué par la présence de plusieurs personnalités officielles. Parmi elles, Dr Hibou Moumin Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont été chaleureusement accueillis dès leur arrivée. Dès l'ouverture matinale du salon, plus d'une dizaine d'exposants, principalement des éditeurs, maisons d'édition bien connus du pays, comme Discorama et Franklin, ont présenté leurs œuvres. Des acteurs culturels régionaux ont également pris part à l'événement. Le salon vise à célébrer la richesse de la littérature tout en promouvant la culture de la lecture au sein de la société djiboutienne. Les exposants ont largement insisté sur la nécessité de préserver et de transmettre le patrimoine culturel à travers la littérature. Les stands, aussi bien locaux qu'internationaux, ont offert des perspectives variées sur l'influence de l'oralité et du théâtral dans l'écriture contemporaine. Au-delà des livres, le salon a aussi été un symbole de solidarité. Nombreux sont ceux qui ont arboré le kefli en signe de soutien au peuple palestinien. La présence de l'ambassadeur de l'État de la Palestine à Djibouti a rappelé le rôle essentiel de la lecture comme vecteur de rassemblement et de paix. La journée s'est clôturée par un cortège d'auteurs, d'écrivains djiboutiens venus saluer le lancement de ce salon qui, une fois de plus, a su allier passion littéraire, héritage culturel et solidarité internationale. C'est vraiment un plaisir d'ouvrir le porte aujourd'hui de la 3e édition du Salon des Livres. Nous sommes au premier jour, nous sommes au tout début. Nous espérons cette année faire 4 jours consécutifs ici à la Bibliothèque nationale et 3 jours au Mall pour continuer la vente du livre et pour qu'on puisse relever le défi à ce qu'aucun éditeur ne reparte dans sa boutique, chez lui avec un livre. Donc nous souhaitons que tout soit vendu. Aussi, soyez les bienvenus à tous nos invités, que j'ai failli oublier, qui nous viennent de différents pays. On n'espérait pas recevoir un auteur de la Palestine, qui est cette année le pays mis à l'honneur. Comme nous sommes ouverts au multilinguisme et à la diplomatie culturelle multirelationnelle, donc on a vraiment, c'est toujours un plaisir d'accueillir de livres écrits dans plusieurs langues. Et vous avez la chance à ce que ce premier jour coïncide à ce don de livres qui parle de la Chine. Mais il faut savoir que la Chine a déjà octroyé, lors du 2e édition, donc l'année dernière, a acheté un certain nombre de livres conséquents aux différents éditeurs et qu'on va donner aux jeunes. Je terminerai par le chiffre qui sort déjà. Et le commissaire général vient de me dire que cette année, nous avons 43 nouveaux livres édités essentiellement par nos 3 maisons d'édition nationaux, ce qui fait, par rapport à l'année dernière, multiplié par 4 le nombre de la production littéraire. C'est pour vous dire à quel point le Salon des livres a un impact très très positif. Je vous remercie tous et je vous dis merci d'être avec nous. Un remerciement aussi à mon président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh,
qui est quand même le premier soutien, le premier appui pour tout ce qui concerne la culture et la jeunesse, un fervent défenseur du savoir et du partage du savoir, et qui a promulgué ce décret pour qu'il y ait un moment particulier, incontournable ici à Djibouti, au même titre que tous les autres pays. Je lui dis merci, merci. Merci aussi à la Première Dame, qui aussi enseignante, bibliothécaire, qui nous appuie aussi et qui nous encourage pour que réellement la lecture et les livres, qui est le socle du partage du savoir, et ce que j'appelle moi la nourriture de l'âme et de l'esprit, puisse être aussi quelque chose de très important ici, particulièrement à Djibouti, qui est donc un pays d'ouverture sur l'autre, un pays de rencontre et d'échange. À nos amis djiboutiens, pour l'organisation réussie de cet événement important qui témoignait vivement encore une fois l'engagement ferme du gouvernement et du peuple de Djibouti sur la promotion du développement culturel en reconnaissant l'importance des livres et de la lecture. Surtout, je suis fier et heureuse de constater que c'est la maison de la Bibliothèque nationale de Djibouti, un projet phare dans la coopération entre la Chine et Djibouti, dédié pour la promotion du développement culturel, que cet événement important a lieu. Également, je suis très fière et heureuse avec mon collègue venant de la base du soutien que nous pouvons faire une modeste contribution à la célébration aujourd'hui à travers l'installation de Guan chinoise à la Bibliothèque nationale. Pour cela, je tiens à exprimer mes remerciements sincères à son Excellence, Monsieur le Ministre, et tous les partenariats dans les ministères, l'Agence et la Bibliothèque pour votre soutien considérable et précieux. Comme nous le savons bien, le livre est un lien entre le passé et l'avenir, un pont entre générations à travers les cultures. Notamment, le livre devrait servir d'un vecteur pour l'amitié étroite et profonde entre la Chine et Djibouti. Elreni Otova, je suis la directrice de l'Organisation internationale de la francophonie ici à Djibouti et je suis heureuse que notre organisation soutient la 3e édition du Salon du livre de Djibouti, comme elle l'avait déjà fait les 2 années précédentes. Aux côtés du ministère de la Jeunesse et de la Culture, nous appuyons ce salon parce que ce salon est aussi à l'image des valeurs que défend notre organisation, notamment la solidarité, la paix, la diversité culturelle et linguistique. Cette année, le thème du salon porte sur le théâtre et nous avons appuyé dans le cadre du salon la représentation de 2 pièces de spectacle, Folle de paix et Les enfants de Baja de l'auteur djiboutien Chem Ouatta. La première pièce, Folle de paix, elle a été montée par des jeunes élèves qui ont participé grâce à l'appui de l'OIF au Festival international de théâtre scolaire en Égypte. Ils ont eu beaucoup de succès là-bas et ils vont pouvoir aussi présenter la pièce dans le cadre du salon. Nous appuyons également la venue d'une agente culturelle et animatrice qui s'appelle Mané Touré, qui est sénégalaise et qui va animer une formation portant sur le théâtre. Elle va former 26 enseignants metteurs en scène qui vont à leur tour travailler des pièces de théâtre avec les élèves et avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et technique, le MINFOP. Nous allons mettre en place à l'automne de cette année 2025 un festival de théâtre scolaire pour la première fois ici à Djibouti. Nous avons aussi notre stand ici
qui nous permettra de valoriser le prix des 5 continents de la francophonie, un prix qui honore chaque année un écrivain francophone de langue française de différents pays de l'espace de la francophonie. Vous savez que notre organisation couvre 5 continents et 93 États et gouvernements membres. Et donc nous allons mettre en valeur à travers un marathon de lecture ce prix cette année. Deuxième journée du Salon du Livre. Dans le cadre du Salon du Livre de Djibouti, la Bibliothèque nationale a abrité une journée spéciale dédiée à la Palestine et sa résistance à travers la culture, l'art. Organisée par l'Agence nationale de la promotion de la culture, cette journée n'est pas seulement un hommage, mais un acte de solidarité concrète où la culture devient le langage universel de la justice et de la paix. Cette initiative s'inscrit dans une volonté commune de promouvoir la culture palestinienne, de renforcer les liens de solidarité, de sensibiliser le public djiboutien à l'histoire, aux traditions et à la résilience du peuple palestinien à travers la littérature, l'art et le dialogue. Troisième journée du Salon du Livre. La ministre de la Jeunesse et de la Culture visite le stand principal du Salon du Livre et salue un don symbolique de l'ambassade du Japon. À l'occasion de la 3e édition du Salon du Livre, l'événement culturel phare dédié à la littérature et à la promotion de la lecture, Son Excellence Dr Hibo Moumin Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, a effectué ces jours une visite officielle au sein du stand principal du salon. Elle a été accompagnée de nombreuses personnalités issues des milieux diplomatiques, culturels et éducatifs, accueillies avec chaleur par les organisateurs, auteurs et exposants venus de divers horizons. La ministre a salué l'engagement continu des acteurs du livre dans la valorisation du patrimoine littéraire national ainsi que dans la sensibilisation des jeunes à l'importance de la lecture. Un moment fort de cette visite fut la cérémonie de remise d'un don de livres généreusement offert par son Excellence l'ambassadeur du Japon auprès de la République du Djibouti. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir remettre aujourd'hui, à tout à l'heure, des livres sur le Japon à la Bibliothèque et Archives nationales en marge de cette 3e édition du Salon du Livre. La Bibliothèque et Archives nationales prônent une valeur d'illustration attachée à la pratique de la culture et du dynamisme intellectuel que défend votre pays. Bien qu'il y ait des gens à Djibouti, surtout des jeunes, qui s'intéressent au Japon et à la culture japonaise, il n'y a malheureusement pas beaucoup de livres pour en savoir plus sur le Japon, approfondir leur compréhension de la culture japonaise et même apprendre la langue japonaise. C'est dans ce contexte que Nippon Foundation et Tokyo Foundation, avec le soutien de notre ambassade, ont répondu à ce besoin en fournissant pour une 2e fois environ 180 livres en anglais pour la découverte du Japon à la Bibliothèque nationale. Ce geste à forte portée éducative et culturelle incarne l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays et traduit le soutien du Japon aux initiatives culturelles et éducatives à Djibouti. Le don se compose de plusieurs dizaines d'ouvrages dans des zones variées, littérature, sciences, éducation, culture japonaise, technologie, et sera mise à disposition des bibliothèques contribuant ainsi à la démocratisation de l'accès au savoir. Le 23 avril, à l'occasion de la Journée mondiale du livre, la planète entière rend hommage à la richesse de la littérature, mais surtout à celles et ceux qui la nourrissent et s'en nourrissent chaque jour. Nous avons ici aujourd'hui que des amoureux de livres, ce que j'appelle les magiciens du mot. Et cette journée
vous est dédié pour en effet rendre intemporelle l'écriture et la littérature, mais aussi tout ce que ça comporte et que ça apporte comme histoire, témoignages, mais surtout les connaissances que les livres contiennent. Aujourd'hui, et j'insiste là-dessus, c'est l'occasion d'honorer surtout les auteurs, ces artisans de l'imaginaire qui donnent vie à des mondes et des idées, qui expriment de rêves, qui nous font voyager, mais aussi à tous ceux et celles, donc je dirais à tous celles et ceux qui rendent la lecture possible. Je tiens à rendre un grand hommage aux éditeurs en premier et surtout aux éditeurs djiboutiens qui jouent le rôle et qui travaillent dur avec peu de moyens mais beaucoup de bonne volonté. Le libraire, les bibliothécaires, les enseignants et bien sûr les lecteurs passionnés. Ensemble, nous formons ce que moi j'appelle les amoureux du livre. Le livre est bien plus qu'un simple objet. Il est cette fenêtre ouverte sur d'autres cultures et d'autres époques, d'autres perspectives, d'où la présence de différents ambassadeurs représentant les pays qui sont avec nous ici. Et je remercie solennellement l'ambassadeur du Japon pour la remise de ce lot de livres. En mettant en lumière le rôle essentiel du livre dans la transmission du savoir et des valeurs humaines, le ministère réaffirme son engagement en faveur de la culture et à l'accès équitable à la connaissance. Par ailleurs, dans le cadre de cette journée, l'ALESCO a procédé à une distribution des matériels scolaires à l'intention des élèves. Des t-shirts et cartables leur ont été offertes, symbole de soutien à leur parcours éducatif. Cette initiative s'inscrit dans une démarche solidaire et éducative visant à alléger les charges des familles, tout en encourageant les enfants à poursuivre leur apprentissage dans des conditions favorables. Dans l'après-midi du 23 avril dernier, la ville d'Ali Sébié a vibré au rythme de la culture et de la littérature en accueillant en grande pompe la 3e édition du Salon du Livre de Djibouti, placée sous le signe du savoir et de la lecture de la jeunesse. Organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec l'Association des lecteurs et des écrivains d'Ali Sébié, une forte délégation composée d'auteurs, de conteurs, de membres éminents du monde littéraire, conduite par le commissaire du Salon, Omar Youssouf, ainsi que par des cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, s'est rendue à Ali Sébié pour célébrer cet événement culturel d'envergure. À leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par les autres autorités locales, à savoir le préfet de la région Abdelmalik Mohamed Banouita, du président du conseil régional, Chamak Hassan Alalé, de la préfète adjointe, Mme Saïda Waberi Assou, ainsi que du président de l'association des lecteurs et des écrivains d'Ali Sébié. Rappelons que les membres de l'association lecteurs et des écrivains d'Ali Sébié et de nombreux passionnés des lecteurs mobilisés pour l'occasion. Le président de l'association des lecteurs et écrivains d'Ali Sébié a remercié les autorités régionales ainsi que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiboubou Min Assoui, pour la considération donnée à cette 3e édition du Salon du Livre organisé à Ali Sébié pour la première fois. L'événement a débuté par une conférence littéraire ouverte par M. Omar Youssouf, qui a exprimé ses remerciements sincères au peuple à Sédiouk pour leur accueil chaleureux. Les échanges se sont ensuite succédés entre les pénalistes et les panélistes dans une ambiance riche et inspirante. Le public a également eu l'occasion de découvrir sur les différents stands de nouvelles œuvres 5 jeunes écrivains de la région fièrement présentés à cette édition du salon. En parallèle, la bibliothèque CLAC du CDC d'Ali Sébié a accueilli un atelier de contes dédié aux écoliers, au cours duquel des kits matériels scolaires ont été offerts aux jeunes participants. Sous le patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé à la Bibliothèque nationale la cérémonie de clôture officielle du Salon des livres de Djibouti. Dans cette année, sous le thème « Le patrimoine culturel », en général, le patrimoine oral,
et théâtrale. En particulier, cette édition placée sous le signe de la promotion de la lecture, de l'écriture, de la diversité culturelle, s'est achevée en beauté par une visite guidée des différents stands d'exposition en présence de la ministre de la Jeunesse, la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, membres des gouvernements, députés parlementaires, des nombreuses personnalités du monde littéraire, d'acteurs culturels, d'invités internationaux, ainsi qu'un public nombreux et enthousiaste. Cette édition du Salon du Livre a été une fois de plus un moment fort pour la promotion de la lecture, de l'écriture, de la culture djiboutienne. Durant plusieurs jours, la Bibliothèque nationale s'est transformée en un espace de rencontres, découvertes et de partage, réunissant auteurs, éditeurs, chercheurs, étudiants et passionnés de littérature autour d'un programme riche et varié. Au cours de la cérémonie de clôture, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a tenu à remercier chaleureusement tous les participants et les partenaires institutionnels, les maisons d'édition, les écrivains, les librairies et libraires, ainsi que des bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement littéraire majeur. Elle a également salué l'engagement des jeunes à la mobilisation remarquable autour de ce salon, soulignant que la lecture est un pilier essentiel à la construction intellectuelle et citoyenne. En promouvant le livre, nous favorisons une jeunesse éveillée, critique et porteuse d'avenir. La visite des stands a permis aux officiels et au public de mesurer la diversité et la richesse des publications proposées, des éditeurs venus de la Corne d'Afrique, mais aussi d'autres pays francophones qui ont mis en lumière les enjeux et l'édition dans un contexte de mondialisation et d'évolution numérique. Rappelons que le Salon du Livre de Djibouti s'inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable du calendrier culturel national, participant activement à la valorisation du patrimoine littéraire et à la stimulation de la création locale. Rappelons que la cérémonie de la jeunesse et de la culture réaffirme son engagement à faire de la culture et particulièrement du livre un vecteur essentiel de cohésion sociale, d'éducation et de développement. Le ministère de la Culture va toujours nous étonner de plus en plus parce que on voyait avant des livres, on voyait effectivement des gens qui écrivaient, on avait les auteurs. Aujourd'hui, nous avons aussi les éditeurs. Aujourd'hui, sous le signe de la Palestine, ce qui a été fait ici par les jeunes, c'est quand même mémorable. Et je demanderai effectivement à ce que chaque année, la même chose, l'ambassadeur de la Palestine qui est présent ici pourra vous donner les documents nécessaires ou le développement qui se passe actuellement en Palestine. Mais chaque année, il faudra célébrer la résistance palestinienne, qui est une résistance qui dure déjà depuis un quart de siècle. Et aujourd'hui, elle est en phase finale. Je pense que, Inch'Allah, Bidnillah al-Karim, la Palestine sera un pays indépendant et non pas un pays colonisé. La 3e édition du Salon du Livre de Djibouti, qui a duré du 21 au 24. Ça s'est très bien passé, on est très contents. Et le Premier ministre a clôturé cette 3e édition. Et on a remarqué que beaucoup de gens sont venus, beaucoup de gens ont participé. Surtout, beaucoup d'enfants sont venus acheter des livres parce qu'on leur a donné des chèques lire. La ministre leur a donné des chèques lire et ils sont venus en masse pour choisir leurs livres. C'est une première à Djibouti. Autrement dit, la fréquentation du Salon du Livre a augmenté également. Et nous sommes également, la production littéraire a augmenté également puisque nous sommes à plus de 40 titres qui ont été publiés par des Djiboutiens. Avant, c'était 4, 5, 6 et je crois que c'est une réussite sans me féliciter. Je voudrais remercier la ministre, son Excellence, Madame Dr Hibo Moumin Assowe pour l'invitation et d'avoir associé l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains à participer au 3e édition du Salon du Livre à Djibouti. Le salon, ma réaction au niveau de ce salon, c'était vraiment un salon où il y avait beaucoup de diversité, il y avait beaucoup d'activités qui se passaient un peu à travers aux archives nationales de Djibouti. Alors, et l'autre chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'implications des jeunes, ce qui permettait que les jeunes
en fait, s'impliquent et qu'ils donnent leur propre perspective et puis qu'ils puissent s'intéresser à la lecture. C'est quelque chose qu'on encourage. Et nous, en tant qu'Association canadienne pour la promotion des héritages africains, on appuie ce genre d'activités et d'initiatives. Une soirée de gala pour clôturer cette 3e édition du Salon du Livre de Djibouti au Sheraton Hotel. C'est dans une ambiance élégante et festive qui s'est achevée cette 3e édition du Salon du Livre de Djibouti lors d'une soirée de gala organisée au Sheraton Hotel. Ces moments forts et mémorables venus couronner plusieurs jours d'échanges passionnants autour du livre, de la culture et de la lecture. C'est les cœurs remplis d'émotions et d'une fierté partagée que je déclare officiellement close cette 3e édition du Salon national du livre de Djibouti 2025. 4 jours exceptionnels où le monde dansait, où les cultures se sont embrassées, où l'avenir de notre patrimoine s'est écrit en lettres majuscules. Placé sous les thèmes évocateurs de la solidarité autour du livre et de la lecture, ces salons a transcendé les pages pour devenir une véritable odyssée culturelle. Nous avons célébré ensemble ces passeurs des mémoires qui sont nos conteurs, ces architectes d'imaginaire qui sont nos auteurs, ce gardien de tradition que sont nos artistes. Un hommage particulier à notre invité d'honneur, la Palestine. Votre présence, chers amis palestiniens, n'a pas seulement enrichi nos échanges, elle a magnifiquement illustré comment la littérature et les arts deviennent boucliers contre l'oubli et pont par-dessus les frontières. Votre résilience par la culture restera gravée dans l'histoire de ce salon. Permettez-moi maintenant de dire merci, ce petit mot qui contient toute notre gratitude. À Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement pour avoir placé le livre au cœur du rayonnement culturel djiboutien. Merci à nos sponsors. Vous avez ouvert l'achat de livres aux jeunes grâce au chèque lire, une initiative devenue réalité. Un applaudissement spécial pour nos 47 auteurs, 47 nouvelles étoiles au firmament littéraire djiboutien. Vos œuvres sont les graines dont germera notre paysage culturel de demain. Ce soir ne sont pas le glas de nos échanges, mais bien l'aurore de nouvelles aventures. Chaque livre acheté, chaque débat engagé, chaque jeune lecteur ébloui est une promesse. La véritable clôture de ces salons, ce sera demain matin, quand un enfant ouvrira son premier roman djiboutien, quand un étudiant citera nos penseurs, quand nos langues nationales brilleront dans les librairies du monde. Alors oui, je clôture cette édition, mais nous inaugurons toutes celles à venir, et plus particulièrement celle de 2026, que nous souhaitons double. Il y aura le salon du livre, mais surtout les salons des métiers du livre. Organisateurs, invités d'honneur, auteurs, éditeurs, partenaires institutionnels et sponsors se sont réunis pour célébrer ensemble le succès de cette édition. Les discours empreints de gratitude, d'engagement ont été prononcés, saluant la vitalité de la scène littéraire djiboutienne. À noter que lors de cette soirée, l'orchestre de la radio-télévision de Djibouti et les jeunes talents ont interprété en live un échantillon du projet de remise sur scène de la pièce mythique et patrimoine oral de Hassan Elmi. Une présentation de haute qualité qui a accueilli un standing ovation des distingués invités.